L'enfant prématuré est un enfant né avant le terme normal de 37 semaines. Sur 4000 naissances par an à la maternité de Genève, 300 à 400 sont des enfants prématurés qui nécessitent une prise en charge spécifique en fonction de leur degré de prématurité. Ces situations, dont les causes sont diverses, sont prises en charge par le service de néonatologie en relation étroite, dans un premier temps, avec les services de gynécologie obstétrique et des soins intensifs. Cette vidéo s'adresse aux familles directement concernées par ce type de situation ou qui risquent de l'être. L'objectif de ce film est de vous faire connaître le service dans lequel sont accueillis les enfants prématurés et leurs parents. Vous suivrez les différentes étapes de prise en charge du nouveau-né et de sa famille, tant sur le plan médical que psychologique. Les questions liées au développement de l'enfant prématuré sont ensuite abordées, ainsi que l'importance du suivi, autant par les médecins que par les proches. Lors des consultations avec votre gynécologue obstétricien, la question de la prématurité peut être abordée si vous le souhaitez. Je suis une nouvelle fois enceinte. J'ai accouché de mon premier enfant à 36 semaines. J'aimerais savoir les facteurs de risque et ce qu'on peut faire pour éviter un accouchement prématuré. Ce sont des questions très importantes. L'accouchement prématuré peut être dû parfois à des infections, parfois il peut être dû à une hypertension ou d'autres maladies maternelles, des grossesses multiples, certains autres facteurs de risque. Votre risque personnel, il est un peu plus élevé que celui d'une femme qui aurait accouché à terme, mais je pense que vous avez quand même une grande majorité de chances que tout se passe bien pour cet accouchement. C'est ce que nous allons suivre lors des contrôles par des examens et pour essayer de prévenir ou de minimiser les risques d'un accouchement prématuré. Les accouchements prématurés peuvent être dus à des causes directes ou indirectes que l'on ne peut pas toujours prévenir. Les grossesses multiples, les infections génito-urinaires, les anomalies de l'utérus ou du placenta, mais aussi l'hypertension artérielle ou le diabète. Le tabac, l'alcool, une grossesse avant 18 ou après 35 ans, des grossesses très rapprochées, des déplacements importants et quotidiens peuvent également être des facteurs de risque. Par rapport aux enfants prématurés, est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques sur les naissances qui arrivent trop tôt ? Alors en général, on peut dire que 10% des naissances surviennent avant la fin de la 37e semaine de grossesse, calculée à partir du premier jour des dernières règles. 1,5% avant 32 semaines, c'est ce qu'on appelle les grands prématurés, et 0,5% avant 28 semaines, qui sont les très grands prématurés. Un nouveau-né est admis en néonatologie s'il est né avant la 34e semaine ou si son poids est inférieur à 2 kg, ou encore s'il est en détresse respiratoire ou pour toute autre raison justifiant d'une surveillance ou d'un traitement intensif. L'enfant est transféré le plus vite possible de la salle d'accouchement en salle de néonatologie. Le transport est toujours un moment un peu critique. Il doit être court et précis. À Genève, l'enfant reçoit tous les soins dans un local prévu pour lui dans la salle d'accouchement. C'est seulement après stabilisation qu'il sera transféré dans l'unité spécialisée. L'observation et certains examens vont immédiatement permettre de faire une évaluation des critères d'adaptation à la vie. Pendant 1 heure à 1h30, une équipe spécialisée va prendre en charge votre enfant et vous n'aurez vraisemblablement pas ou peu de nouvelles pendant ce temps, car il y a urgence pour l'enfant et toutes les forces sont mobilisées autour de lui. 3 principaux paramètres vont faire l'objet de contrôles précis. La respiration, la fréquence cardiaque, la couleur de la peau. Dans 60% des cas d'enfants prématurés, il s'agit d'une réanimation simple. Dans 12% des cas, la situation est plus complexe et demande plus de temps. Seuls 3% des cas nécessitent une réanimation lourde avec intubation ou massage cardiaque. L'âge de gestation est un facteur très important. Quel que soit l'état ou le degré de prématurité du nouveau-né, un premier contact avec la mère est fondamental. Ce contact est quasiment toujours ménagé au minimum dans les premières heures.
Si la maman ne peut pas venir tout de suite dans l'unité, un contact par vidéoconférence est possible. Lorsque l'on arrive dans le service de néonatologie, l'enfant est changé d'incubateur. C'est aussi un moment de concentration important. Le papa doit attendre un moment. Les complications ou risques de complications sont essentiellement liés à l'immaturité des organes de l'enfant né prématurément, quelle que soit la cause de la naissance prématurée. Le poumon est le premier organe nécessaire pour l'oxygénation du corps. Une attention particulière y est apportée et l'état d'oxygénation de l'enfant est mesuré en continu. Selon le besoin, l'air ambiant peut être enrichi en oxygène ou donné à l'enfant avec un peu de pression par l'intermédiaire d'une CPAP. Une ventilation mécanique peut parfois être nécessaire si les poumons sont très immatures ou malades. Les réserves en énergie sont minimes chez l'enfant prématuré. La consommation énergétique à la naissance nécessite donc souvent un apport externe donné par perfusion. Pour les plus jeunes, un apport en sucre n'est pas suffisant et une nutrition complète préparée chaque jour est donnée par l'intermédiaire d'une petite sonde, appelée cathéter, directement dans la circulation sanguine. Dès que possible, une petite quantité de lait est donnée en repas fréquents pour nourrir la muqueuse intestinale. Ce n'est que très progressivement que l'intestin supporte et digère des quantités plus importantes qui permettent finalement d'enlever les apports nutritifs dans la veine. Le lait maternel est ce qu'il y a de mieux lorsque cela est possible. Nous soutenons l'effort que les jeunes mamans d'enfants prématurés font pour donner leur lait à leur enfant. La prématurité touche tous les organes de l'enfant. Chaque organe ou système fait son propre chemin. Les médecins spécialistes peuvent le soutenir, mais n'ont que peu ou pas d'influence sur la vitesse à laquelle ceci se passe. Chaque organe, en fait, il est immature. Une des choses, peut-être les premières et qu'on voit le moins, par contre, est l'immaturité de la peau. La peau est très peu couverte de la couche qui la protège et elle perd donc beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur. Nous pouvons, avec les incubateurs ici, régler non seulement la température, mais on peut aussi augmenter ou changer l'humidité à l'intérieur de l'incubateur pour diminuer les pertes de chaleur. Chaque enfant a son rythme. Il faut savoir attendre sans forcer en prenant toutes les précautions pour le nouveau-né. La circulation du sang va amener les nutritions et l'oxygène à tous les organes. Et nous allons le surveiller dès les premiers moments de la vie avec, par exemple, cette manchette que vous avez là à votre droite, ou bien simplement en regardant sa couleur et sa perfusion de la peau. L'enfant prématuré est plus à risque pour les infections. Une des choses auxquelles on tient beaucoup, c'est la désinfection des mains qui est systématique avant qu'on touche le bébé. Et puis, on limite un tout petit peu aussi les visites, alors que cet accès nous est très important des membres proches de la famille, papa, maman, frères et sœurs, jour et nuit. Pour de la famille un petit peu plus large, nous préférons qu'il y ait moins de circulation dans l'unité puisqu'il y a un risque d'amener aussi des bactéries et des virus. Le cerveau, c'est l'organe qui nous préoccupe le plus depuis la naissance. Il a une énorme capacité de développement et dépend fortement des autres systèmes et organes. Toutes les interventions visent à protéger cet organe délicat qui va être suivi régulièrement par ultrasons et parfois d'autres examens. Le développement du cerveau, c'est également l'une des préoccupations principales des parents qui ont un enfant prématuré. Il faut savoir que si chaque organe s'adapte assez rapidement, la coordination, en particulier pour les centres cérébraux, dure pratiquement jusqu'au terme normal. J'ai
vraiment senti qu'Amélie était ma fille quand on me l'a mis sur la peau. Puis ça, c'est génial. Le premier moment où ils font cette méthode kangourous peau à peau, on vous met sur la peau, directement sa peau contre la nôtre. On enlève ses habits en principe pour vraiment l'avoir là. Et c'est là que vraiment le contact s'établit. Puis ouais, je pense que c'est le grand moment de ma rencontre avec Amélie. Ça a pu se faire la première fois que je l'ai vue. Donc, ouais, ça c'était génial. L'enfant prématuré n'acquiert une autonomie globale suffisante pour une sortie à domicile que près du terme. 3 conditions doivent être réunies pour que l'enfant rentre chez lui avec ses parents. L'enfant doit pouvoir vivre sans source de chaleur externe particulière. Il suffit qu'il soit bien habillé. C'est ce que l'on appelle la thermorégulation. L'enfant doit pouvoir respirer normalement. Il ne fait plus de ralentissement cardiaque ou d'arrêt de la respiration depuis au moins 48 heures. L'enfant s'alimente activement et de façon autonome pour prendre du poids, c'est-à-dire sans sonde. Tout à coup, on commence à parler de sortie, au fond, à peine une semaine avant la sortie. Enfin, c'est mon expérience. Je crois que la maman d'Antoine, c'était un peu la même expérience. Lundi, on m'a annoncé qu'elle sortait jeudi. Jusque-là, moi, je n'osais même pas forcément demander la date de la sortie. Peut-être qu'aussi, soi-même, on n'ose pas parce qu'on a peur d'être déçu après. Alors, tout à coup, ça va très vite. Du coup, c'est la panique. J'avais pas encore de table à langer. Je suis en train de courir pour acheter les dernières choses. Le thermomètre, les produits de bébé. Tout à coup, ça se passe très, très vite. Si les soignants font une partie du travail et lancent le processus de développement de l'enfant, les parents doivent poursuivre ce processus de manière active, plus particulièrement pendant 18 à 20 mois après la sortie. Certaines positions peuvent favoriser ce développement. Les mains dans le champ de vision de l'enfant ou les mains qui se touchent par exemple. Il faut aussi favoriser le contact peau à peau. L'enfant prématuré a besoin d'un milieu calme et rassurant, mais il a aussi besoin de stimuli pour se développer. Des mouvements, des contacts, des odeurs, de la lumière et des sons. Si le développement peut être favorisé, il ne peut pas être accéléré. C'est l'enfant qui décide.